Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Dragon Mag. La saison progresse et Metz Handball continue de slalomer entre les difficultés aussi bien en championnat qu'en Champions League. Qu'à cela ne tienne, les résultats sont bel et bien présents. Dans une semaine à double déplacement entre Chambray et Nykøbing au Danemark, il n'était pas possible d'accueillir une joueuse sur le plateau. Mais faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus à la fin de l'émission puisque je vous proposerai tout à l'heure un grand entretien avec Tyra Axner, tout simplement sa première interview depuis son arrivée en France. Sur ce plateau, je ne suis pas seul pour autant puisque Thomas Lavaux de France Bleu Lorraine Nord est bien présent pour sa toute première de la saison. Salut Thomas. Salut Mathieu, salut tout le monde. Bon, tu as un été chargé, tel un athlète olympique. Tu étais présent sur les Jeux pour France Bleu. Ça va, tu as pu assister un petit peu aux épreuves quand même? Oui, j'ai pu en profiter, le Club France surtout. Je suis là en plateau, mais moi, C'est dans la tête, encore. je suis encore un peu là-bas. Ouais. Forcément, c'est dur de redescendre d'un événement aussi incroyable que ça. En tout cas, nous, on va essayer de se concentrer sur les Dragons. On parlera des internationales plus tard. Il va y avoir plein de trêves cette année, vous allez voir. On passe tout de suite à la première mi-temps. Et on va démarrer en prenant l'actualité dans l'ordre, puisque le week-end dernier, Metz Handball affrontait le Gloria Bistrita, une équipe qui a réalisé de grandes choses la saison passée, qui dispose d'un effectif qui n'a quasiment pas bougé et qui a su poser problème aux Dragons. C'était encore une fois un match solide. Match physique, un test, un de plus. De toute façon, ce début de saison pour Metz Handball, toutes les rencontres sont un petit peu des tests. C'était aussi le cas à Chambray mercredi. Il a fallu répondre physiquement. Il a fallu donner le change physiquement. Voilà, face à une équipe aussi que l'on découvre en Ligue des Champions, il y a un moment où la qualité individuelle fait aussi la différence, et ça a été le cas pour le Metz Handball. Donc finalement, cette rencontre s'achève par une victoire. Et ça, c'est très bien. Après le match nul de la première journée, s'achève aussi par le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés supplémentaires, même si on a eu des doutes quant à Laura Flip, Ouais. qui est sortie 2 fois après des chocs. Une béquille et une Ouais. torsion de cheville, on s'est dit, oula, ça devient compliqué. Et puis finalement, plus de peur que de mal, visiblement. Donc c'est bien. Metz continue d'avancer. Peut-être pas beaucoup de marge sur cette victoire, mais finalement, c'était pas là l'essentiel. Voilà. Compte tenu de l'état d'avancée du chantier, il fallait gagner pour la première à la maison. Et c'est ce que Metz a fait. Alors on continue de scruter les nouvelles joueuses, celles qui sont en train de s'adapter. Petra Vamos, c'était son anniversaire. Mm. Elle a fait un gros match. Elle s'est montrée aussi bien à la passe qu'au tir. On lui prête un beau potentiel. Ça commence à se voir progressivement. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, j'étais très curieux, hein. Ça faisait partie des joueuses que j'attendais de voir. On connaît Léna Granvaux, on connaît Alison Pinault à ce poste de demi-centre, et on attendait de voir ce que ça allait pouvoir donner avec Petra Vamos. Et les premières images qu'on a pu en voir, notamment contre Gloria, moi, m'ont rassuré aussi. Elle a un style assez particulier, assez physique. Elle sait allier physique et rapidité. Donc finalement, contre un adversaire comme Gloria Bistrita, c'était parfait, c'était ce qu'il fallait. Quand il y a une brèche, voilà, elle sait l'exploiter, elle sait s'engouffrer dedans. Faut qu'elle trouve sa relation avec Sarah Bouktit. Ça va être elle, mais d'ailleurs toutes les autres demi-centres, hein. Ça va être ça aussi, un des axes de développement, une des conditions pour qu'elle s'impose dans cette équipe. Mais oui, ce que j'ai vu d'elle, en tout cas ses premières sorties avec Metz, m'ont plutôt, on va pas dire rassuré. Voilà, ça restait une chose avec un gros potentiel, mais ont confirmé ce que j'attendais d'elle. Tu l'as dit, c'était un match quand même assez physique avec des joueuses dont Laura Flip qui ont pris des chocs. C'est pas la seule. Mm. Les années se suivent et se ressemblent finalement. La solution pour aller un petit peu titiller Messin de balle, souvent, c'est d'aller au mastic et d'aller Ah oui. perturber le jeu léché messin. Ça n'a pas manqué encore une fois, mais ça risque de faire des dégâts aussi sur la longueur. On le dit, hein, quand une équipe est en construction, et comme c'est le cas cette année avec Metz, où le chantier est peut-être un peu plus important que la saison précédente par rapport à la balle, malgré tout, cette équipe, en termes de qualité individuelle, elle vaut, j'allais dire, elle vaut largement Bistrita. Non, elle est largement au-dessus de Gloria Bistrita, mais
Mais effectivement, là où Metz peut être mis en difficulté aussi, c'est dans le jeu sans ballon, c'est dans l'impact physique, c'est dans la manière que cette équipe va avoir d'y répondre. Chaque année, il y a des matchs comme ça, effectivement, et Metz savait s'y attendre. Et encore, bon, Metz était attendu, mais il fallait pouvoir assurer sur le terrain, pas lâcher aux arènes aussi, ça c'était important. Et voilà, quand vous répondez, quand vous donnez le change physiquement, bah, il y a un moment aussi où la qualité individuelle fait la différence. Bon, il est encore assez tôt dans la saison, mais je te propose de jeter un œil au classement actuel de la poule A de Champions League. On sait que c'est une compétition qui se joue sur le long cours, mais Metz Handball tire plutôt bien son épingle du jeu en se classant assez bien dans cette affaire. On sait que il va falloir tenir longtemps. C'est une compétition qui va se jouer sur vraiment une longue période de temps. On va chercher les playoffs assez tard dans la saison. On verra ce que ça pourra donner, mais en tout cas, le match nul contre Storhamar finalement est passé un petit peu inaperçu parce que c'est tout de même un point de prix et d'autres équipes n'en prendront peut-être pas autant. Je propose qu'on enchaîne également. C'est deux finalistes européens Bah qui oui, vont s'affronter pour commencer. c'est pas rien. On enchaîne justement avec l'agenda du week-end puisqu'on a quelques beaux matchs à observer. On a justement un Gloria contre Krim qui risque d'être particulièrement intéressant. Le Podravka Vegeta reçoit le CSM Bucarest. Storamar accueille le redoutable FTC. FTC, on va le dire toute la saison, c'est vraiment l'équipe à abattre dans cette poule. Et enfin, Metz Handball qui se déplace à Nyköping. C'est pour le moment une équipe qui est en difficulté dans cette Champions League. L'équipe peut se montrer dangereuse, mais pour le moment, elle se cherche encore à ce niveau de compétition. Mais c'est un déplacement qui n'est pas facile à négocier non plus. On a dit semaine à 2 déplacements, dont un au Danemark pour les jouer en Champions League. Attention à la fatigue pour les Dragons. Attention à la fatigue, et puis Nyköping aussi, même si c'est une équipe qu'on connaît beaucoup moins qu'Odense, qu'Esbjerg ou que ICAST que l'on a découvert l'année dernière. Bah, ça reste une équipe qui évolue dans un championnat très compétitif, dans un pays où le hand est lui-même très compétitif. Elles sont en découverte, mais voilà, je pense qu'il va y avoir un côté peut-être aussi un peu match de gala pour cette équipe de Nyköping qui va affronter un habitué du top 4. Il va falloir s'attendre voilà, à un engagement aussi, je pense, de la part de l'adversaire. Peut-être pas le même genre de style que Bistrita, peut-être pas un impact physique aussi important, mais voilà, un adversaire qui voudra faire ses preuves, qui a galéré sur ses premiers matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, comme à Chambray, comme contre la semaine dernière contre Gloria, va falloir rester au contact et puis aller faire la différence en deuxième mi-temps. C'est peut-être ça la principale différence finalement entre ce début de saison et le précédent, c'est que l'année dernière, ça dépendait aussi de l'adversaire, mais Metz parvenait à faire la différence en première mi-temps, à creuser l'écart et à tenir ensuite. Là, cette année, l'écart, faut le provoquer en usant l'adversaire. Et on me dit aussi que dans cette salle, il y a une certaine ambiance. Donc, on va voir un petit peu comment les Dragons sont accueillis. En tout cas, on ne manquera pas de débriefer ce match dans le prochain Dragon Mag. Pour le moment, parlons du championnat. On l'a un petit peu évoqué, mais à mi-semaine, Metz Handball se déplaçait à Chambray. Et ça n'a pas été simple non plus. Rotation limitée. 4 joueuses ont disputé 1 heure de match complète. Forcément, ça aussi, c'est compliqué en ce début de saison. On a dit que Metz Handball avait un effectif un petit peu plus fourni cette année. Malgré tout, on se retrouve quand même à avoir des joueuses piliers qui sont obligées de jouer toutes les rencontres. Ouais, avec encore un grand match réalisé par Camille Depuisé, qui a joué 18 parades, je l'intégralité crois. de la rencontre. Voilà, 18 arrêts. Et puis oui, Chloé Valentini, Lucie Granier, Sarah Bouktit également. Ce match, selon moi, il met surtout en lumière l'importance du chantier défensif aussi. C'est ça, parce que le match avait plutôt bien commencé pour Metz, mais lors de la deuxième partie de la première mi-temps, Chambray a su revenir. Ouais. Alors avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de voilà, avec une grande débauche d'énergie. Et ensuite, Metz a su faire la différence, notamment physiquement en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que physiquement, défensivement, on se rend compte que c'est peut-être là qu'est le principal chantier pour cette équipe. Ça règle tout, la défense, parce que ça permet aussi de régler l'attaque. Mm. Et ouais, dans cette défense, Melvin Deba qui a fait mal aussi sur son aile. Donc
Ça, ouais, défensivement, finalement, enfin, C'est Truder aussi qui interviennent comme ça et qui emmènent un petit peu tout le groupe vers le bas, parce que les handball passent, je crois, de +3 à -1 sur une première mi-temps. C'est pas forcément anodin. Quand on pense que le travail est fait et que finalement il est à refaire, ça peut aussi taper sur les organismes. trop d'air, c'est le mot, parce que finalement, je crois que Metz repart de Chambray avec 21 buts encaissés, ce qui est un bon total, hein. Ouais. Chambray, certes, a commencé vraiment dans le dur son championnat, mais si Chambray termine troisième, ça serait pas une surprise. C'est une équipe, en tout cas, qui veut retrouver la Coupe d'Europe. Donc 21 buts encaissés à Chambray, c'est bien. Et c'est une équipe qui a affronté les deux gros du championnat en tout début de saison. Voilà, c'est ça. Et le problème, voilà, c'est un peu le volume de buts encaissés une fois entre peut-être la 10e et la 25e. C'est peut-être là où effectivement, dans la gestion du temps faible, Metz doit un peu plus colmater les brèches. C'est peut-être voilà, cette gestion des temps faibles qui fait que Metz doit travailler, qu'on avait peut-être vu aussi lors du premier match à Storhamar, où Metz avait pris les devants, puis s'était retrouvé à -3, avait réussi à sauver le match nul. Voilà, la gestion des temps faibles pour cette équipe, peut-être son principal chantier. Bon, même chose qu'en Champions League, la saison est jeune, on va quand même jeter un œil au classement. Et pour l'instant, bon, après deux journées de disputées, en tout cas pour Metz et Brest, forcément, ça se détache au classement. Il reste encore pas mal de choses à jouer sur cette deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie. Et on va tout de suite jeter un œil justement à l'agenda qui nous attend pour ce week-end, avec quelques matchs plutôt sympas. Ce Besançon Paris 92, moi, il me fait un petit peu envie, tout comme le Dijon Plan de Cuc. On va avoir des choses intéressantes et puis pas mal de joueuses formées à Metz, ou en tout cas passées par Metz, qui vont jouer sur les autres terrain. C'est toujours intéressant à suivre. On aura l'occasion de voir comment évolue ce classement lors des semaines à venir. En tout cas, voilà, comme souvent, hein, Metz et Brest qui sont devant, même s'il y a un match d'avance. On s'en doutait un tout petit peu avant le début de saison. Je vous propose immédiatement qu'on passe à la deuxième mi-temps. Et cette deuxième mi-temps, on va la consacrer à Tyra Axner. Je vous l'avais annoncé un petit peu dans le sommaire. Cette jeune joueuse suédoise est arrivée cet été à Metz. Malheureusement, elle s'est blessée à une cheville juste avant le début des matchs officiels. Elle a bien pu jouer en préparation pour les plus attentifs d'entre vous. C'est la fille de Thomas Axner, sélectionneur de l'équipe nationale suédoise, avec qui elle partage un vécu certain, puisqu'elle a vécu un été riche en émotions aux Jeux Olympiques. Elle devrait bientôt retrouver le groupe messin. Elle est habituée du jaune et bleu, bien sûr. Thomas, tu la trouves comment, cette joueuse ? Ah bah c'est aussi une curiosité du mercato, hein. Metz Handball est jamais aussi bon qu'avec des profils comme ceux de Tyra Axner. C'est une joueuse qui connaît le haut niveau. Elle joue au Danemark l'an dernier, bah justement à Nykøbing. Elle s'est déjà montrée en sélection pas que pendant les Jeux Olympiques, hein, aussi. Elle a déjà un joli petit passé à 19 ans seulement en équipe nationale de Suède. Là encore, pas n'importe quelle équipe nationale. Euh, c'est un Voilà, si Metz Handball parvient à reproduire avec Tyra Axner ce que Metz Handball a fait récemment avec Christina Jorgensen, qui elle aussi en fait a franchi ce palier entre haut niveau et très haut niveau à Metz, Bruna de Paola également. Et ben ça peut faire vraiment de très très belles choses. Surtout qu'elle en plus, je crois, elle est sous contrat pour 3 ans, donc finalement on se dit qu'on Mais Sandball a plus envie de laisser filer les pépites, a voilà, priori. on se dit qu'il y a vraiment une fenêtre là devant pour que ça le fasse bien. Elle peut apporter du tir de loin. Elle a une palette complète, mais elle peut apporter aussi du tir de loin, parce que c'est peut-être ce qui a manqué lors du dernier match de Ligue des Champions, aussi de la puissance de loin. Donc franchement, il y a un champ de promesses assez vaste et qu'on espère voir vite fructifier. Ouais. Bon, le teasing est posé, je vous propose tout de suite de découvrir ce qu'elle avait à nous raconter. Bonjour Tyra, merci de prendre un petit peu de temps pour discuter avec moi aujourd'hui. How are you? Comment ça va actuellement? I'm good.
I try to just adapt to the new life, but it's good. Actuellement, tu ne peux pas jouer parce que tu es blessé à une cheville. Ça doit être un petit peu frustrant de ne pas pouvoir démarrer la saison comme tu le voudrais. Yes, of course. I came from a long summer and I felt that I was in a good shape, handball shape, but and I had a good start with the team, and then the week of premiere I got injured, and it's what happened. I cannot do anything about the situation. It was a hard man-man duel, so it's nothing you can do about it, like preparing you for the injury, but now I'm just focusing on being stronger and coming back soon. Est-ce que tu sais déjà dans combien de temps tu pourras revenir sur le terrain ou est-ce que c'est quelque chose qui va se décider jour après jour? I'm in dialogue with the physio team and the doctors and the coaches and everything, so I hope soon, but we'll see. Comment se passe ta préparation pour l'instant? Est-ce que c'est seul? Est-ce que c'est du travail physique ou est-ce que tu peux quand même t'entraîner avec les autres joueuses? Right now I actually have practiced together with the girls, but before that if we have a group session in the gym in the morning, I'm in that, and if not, I'm in that anyway, and then we have video and handball, and then I meet the physio in between, and before I practice with our physical coach Samuel 1 to 2 times a day, so one time in the morning with the gym with the girls, and then with the gym with him in the afternoon, and did some cardio and pushing the ankle more and more and more, and doing different jumps and stuff, and then in between that I go to the physio 2 times a day, once a day. It depends on how full the schedule already is. Indépendamment de cette blessure qu'on va laisser de côté pour le moment, comment est-ce que tu te sens à Metz depuis que tu es arrivé? Est-ce que tu as pu visiter un petit peu la ville, découvrir un petit peu tout ça? I actually visit with my mom in the summer, so I've already seen a little bit of the city, but right now it's a lot. We were the first week in Hungary for training camp, and I'm still trying to get everything in place in my apartment, but I'm trying not to stress about it and just focus on the practice and getting into the new system and the new environment and language as well. So I try and see a little bit. I was in the city Sunday and had food with one of the girls in the team, and it's a beautiful city. I really like it. Tu es habitué à jouer loin de chez toi, puisqu'après avoir démarré ta carrière en Suède, tu es rapidement parti au Danemark. Mais déménager en France, c'est quand même une expérience différente, j'imagine. Yes, of course. Denmark and Sweden is a little bit same in the culture and this language as well. I learned how to speak Danish, so I spoke Danish in my everyday life. But of course, the words, some words are the same, but the language is totally different. But it was easier maybe, and took maybe faster time to get the hang of that. But yes, France is further away from home. I miss my family, of course, but I also want to try new stuff. And when the opportunity came, I was really intrigued and happy about trying something new, trying a new culture, a new language, but also a different way of playing and a different way of tactic, and a little bit more free spiritual in what's the culture in Sweden and Denmark is, for example, in the playing on the court. So I'm happy about it. I also want to develop as a player, so I think it's the right decision for me individually. Revenons au sport. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de ton équipe? I think you can see that we have a new team. We have a lot of players been away the whole summer, so a little bit less time than other teams, but I am really intrigued about our team and our group. I think we have a lot of good players, and we are a young team as well, so it's exciting to see how that's going to develop. But we had a tough start in Norway in Champions League, of course, but
after that we have won, and it's good, but you can also see that we have some stuff we have to practice and some timing and all of this, but I'm sure it will come eventually, and you can see that it's a little bit up and down, but it's natural, I think, in the start. L'équipe a trouvé le chemin de la victoire après le premier match nul. Maintenant, le prochain rendez-vous, c'est contre Nyköping, une équipe que tu connais bien parce que tu y as joué, tu es même allé en finale d'European League avec cette équipe. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up, de cette opposition entre les deux équipes? I think they are stronger this year because last season we got, I think, 11 new players. So now all of them have had one season, so of course they will feel more comfortable and know more about the playbook and so on in Nyköping. And it's a difficult team to play against because they are really free in the way of the playing, and they are good, and they are really, they look if the defenders are or the opponents are concentrated or not. So it's important for us to be concentrated throughout the whole game, because they will just continue and going and going and going, and if you're not there in your head and mind, you will do some mistakes, and they are good on finding those. So I think it will be, it's a away game and it's a long trip, of course, but and their home arena atmosphere is a good one. I think it's the best in Denmark, but it's also my old team. But I think it will be a fast game. Both teams love to run, so but I think and I hope that we will win, because I think we are a better team. But they are good and we have to be there, and if we're not, then anything can happen. Tu l'as dit, cette équipe n'a pas beaucoup bougé depuis que tu es parti. On dira rien à personne, mais quelles sont les joueuses les plus dangereuses dans cette équipe de Nyköping? Oh, it's a tough question. I think they have some good players on the 9 meters that are really individually strong on the duel and explosive. And I think we have to be really, they will continue to go and go and go, and maybe not in the way you usually know. So, I don't want to say anyone because I'm not trying to force you, no problem. yes, otherwise I would say all my friends, of course. On voit que Metz Handball progresse à chaque match. Il n'y a pas eu beaucoup de temps en équipe complète pour travailler cet été, et à chaque match on voit quelque chose de différent se mettre en place. Yes, of course. For every game and every practice we have, we get better at finding a way to play each other in the right way, and it's all about communication in the beginning to also be able to do wrong, because if you don't do wrong, you don't know what's right. So you have to do wrong to know what's better for the player next to me, and she has to know what I want to play. So I think it's natural that it will be a little bit up and down in the beginning, but we would have to be patient, and I think it's hard sometimes when you get frustrated, but it's natural, and I think, yeah. Tu portes du jaune et du bleu, c'est plutôt pas mal. C'est une couleur que tu as l'habitude de porter puisque tu joues avec l'équipe nationale de Suède. Cet été, tu as joué aux Jeux Olympiques à 22 ans. Ça doit être une expérience un petit peu folle finalement d'aller jouer cette compétition. Yes, this summer was amazing. It was a big dream, and it came true. So I was, wow. It was strange to be in the Olympic City and to see all these athletes and all the great athletes as well. And the environment in the arena was amazing in both Paris and Lille, like the semi-finals, and this was, I think, the best experience I had on the field. So I'm really proud of what we accomplished this season or this summer, but of course we were really close and we wanted that medal, and it's tough after, but the whole summer and the memories I have are amazing, so I'm happy. La France a joué un rôle particulier dans le fait de ralentir l'équipe de Suède. J'espère qu'il n'y avait pas de mauvais sentiments quand tu as retrouvé tes coéquipières françaises ici à Metz Handball. No, of course not. I was a little bit sad when they got all the applause because I was like, we were so close. But it's a great team and great players, so no, I'm happy that I can play with them now and learn from them as well.
Vous êtes passé très près de la médaille, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à aller chercher à l'avenir, notamment avec le championnat d'Europe qui arrive à la fin de l'année, dans quelques semaines même. Quelles sont les ambitions pour ce championnat? I think it will be exciting to see how all the individual national teams will perform in this championship. It's really close after a long season and already into a new season. It's almost like 2 seasons in one. But I think we have the last couple of years been really close to that final, and we've shown that we are in the top 4. So I hope this is the time we can break through and get that medal, because I think we deserve it in the way that we have shown and worked really hard for it. So I hope we can be able to accomplish that this season. J'ai une dernière question. Je sais que ça fait pas très longtemps que tu es en France, mais est-ce que tu connais déjà quelques mots que tu pourrais me dire là maintenant? Yes, okay, let's go. I know salut, à tout à l'heure. Yes, bonjour, ça va bien. Chloe taught me one word, but I can't remember if it's correct. But it's tu vas prêt? No? Is it not? Maybe? It's like, are you ready? Tu es prête? Tu es prête? Yes, tu es prête. Okay, yeah. So I try and yes, on y va. You know, a lot of this. À gauche, yeah. Hey, for a few weeks, it's already pretty good. Thank you very much. We're looking forward to see you play pretty soon. Yeah. Me too. Bye. Okay. Bye bye. J'espère que cette interview vous aura plu. J'aurai encore plein d'autres choses à vous montrer cette saison, c'est certain. En tout cas, merci à Matteo Philippe qui était derrière les caméras, on n'oublie pas. C'est déjà la fin de cette émission. On va se retrouver vendredi prochain à 19h. Merci Thomas d'avoir été sur ce plateau avec moi pour ta première de la saison. C'est dérouillé, on va pouvoir repartir pour une saison folle, encore une fois, avec les Dragons. La semaine prochaine, ce sera exceptionnellement depuis la FIM. Le rendez-vous est le même, vendredi 19h. À la semaine prochaine.